Il n'a pas besoin de présentation. Connu depuis qu'il est enfant, Guillaume Lemaitre-Vierge est avec nous. Comédien, réalisateur, animateur, maintenant conférencier. Salut Guillaume. Salut Patrick. Écoute, première question. Comment tu vas? Je vais très bien. Mais je vais aller mieux dans une seconde, si tu permets. Si tu le veux bien, je suis en train de filmer. Alors, là, les gens m'entendent moins. Et je veux juste... Tu sais qu'on t'entend plus. Non, c'est correct, mais juste te serrer la main. Puis je veux juste te dire que je te pardonne. Tu me pardonnes? Oui. OK. Retourne au micro et dis-moi pourquoi tu me pardonnes. Parfait. Ben, d'abord, raconte notre histoire, nous autres. Qu'est-ce Raconte, qui joue toi, en nous? Ben, toi, raconte notre histoire. Ben, notre histoire, c'est que tu es le déclencheur de ce que j'ai vécu de plus difficile dans toute mon existence au niveau de ma carrière. Parce que l'article que tu as sorti dans la presse avec Hugo Dumas expliquant que je risquais de perdre mon travail parce que je n'étais pas vacciné, ça a créé une boule de... Tu vois, je suis encore émotif quand j'en parle, mais j'ai traversé une période extrêmement difficile en lien avec ça. J'ai perdu beaucoup presque tous mes contrats, mais après ça, j'ai failli perdre ma femme, j'ai failli perdre ma propre vie, parce que quand tu tombes en dépression, suite à ces événements-là, de se faire pointer du doigt comme ça, comme si on était des gens... Je sais pas, mais comment t'as vu ça, toi? Pourquoi t'avais écrit cet article-là, à la base? Ben, Guillaume, c'était la pandémie et ce que tu décris comme... Moi, j'ai été l'artisan de tes malheurs. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que t'as été l'élément déclencheur. OK. Moi, je le vois autrement. Ouais, je t'écoute. Moi, je suis pas rentré dans un restaurant pour demander un traitement de faveur, c'est-à-dire être servi alors que j'ai pas mon passeport vaccinal. J'ai pas fait ça, Patrick. C'est pas ce qui s'est passé, Ben, je l'ai expliqué. Guillaume. Mais de toute façon, mais l'idée, c'est pas Guillaume, de s'obstiner. Je veux pas m'obstiner, mais je veux que les faits soient bien établis. Fait que la question que je te pose, le problème, c'est-tu la personne qui le rapporte ou la personne qui a demandé le traitement de faveur? Ben, si j'entends bien, et si je comprends ce que tu fais depuis des années, tu es dans le milieu depuis longtemps, tu as une réflexion. Les gens t'écoutent et tu as une intelligence, puis tu es capable de discernement. Au moment où tu écris cet article-là, tu sais probablement que ça va faire brasser énormément de choses dans ma vie et dans la vie de beaucoup d'autres personnes qui pensaient tout simplement différemment. À la base, c'est ça. À la base, il n'y a pas d'histoire de restaurant, il n'y a pas d'histoire de rien. Je vais te poser une question. Vas-y. Si on peut se penser ce qu'on veut du passeport vaccinal, OK? On peut penser ce qu'on veut de la vaccination en pandémie. Si un inspecteur s'était présenté dans le restaurant... Attends. Non, mais recule avant ça. Tu dis, on peut penser, tu donnes un événement, mais est-ce qu'on avait le droit de penser différemment au niveau de... Est-ce qu'on avait le droit de réfléchir d'abord? Il y a des conséquences qui viennent avec nos actions. Moi, c'est ce que je dis. Tu veux pas te faire vacciner en pleine pandémie, il n'y a pas de problème. Mais il risque d'avoir des conséquences à ce moment-là. Puis une des conséquences, c'est ça se peut que tu sois empêché de faire des affaires. Mais je reviens à ma question, OK? Que toi, tu aies choisi de ne pas être vacciné, c'est une chose. Il y a plein d'autres artistes en passant dont on savait qu'ils n'étaient pas vaccinés, puis on n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de problème. Non, c'est faux. Le restaurateur où tu voulais te faire servir sans passeport vaccinal dans cette pizzeria, s'il avait été contrôlé à ce moment-là... Mais c'est pas arrivé comme ça. Je m'excuse, on avait des sources là-dessus, puis c'est ce qu'on nous a raconté. Mais c'est pas arrivé comme ça. T'aurais dû donner ta version à ce moment-là. Mais je l'ai donné ma version avec des avocats. J'ai poursuivi la presse de 1,8 million. Oui, puis ça a été... finalement, il y a une entente hors cours. Comment? Laisse-moi poser question. Non, mais pourquoi tu dis une entente hors cours? Mais y a-tu une entente hors cours avec la presse ou pas? Ben, c'est toi qui le sais plus que moi. Guillaume, tu l'as signé. C'était quoi? Ben, c'était quoi l'entente hors cours? Ben, je te pose la question, le sais-tu? Ou... Ben, je l'ai pas devant moi, là. Mais, je veux dire, on a-tu été condamné à des dommages? On a-tu un juge qui nous a dit qu'on a mal agi journalistiquement? Je peux pas répondre à ça. Ben, je te dis que la réponse est non. OK. Je reviens. J'ai juste une question pour toi sur l'épisode de la pizzeria.
Si le commerçant avait été... J'ai pas envie de parler de la pizzeria, Patrick. Je suis venu ici pour te dire ce matin... Non, mais laisse-moi aller. Guillaume, moi, je pensais qu'on parlerait de ta conférence. Bien sûr, oui, on va parler de la conférence, Puis, mais je voulais si dire ça que... ne te dérange pas, je vais poser des questions. Ben, non, on a une discussion, puis on va parler ensemble. Mais ça s'en va où, là, cette conversation-là? Mais ça s'en va sur le fait que pour que je vienne m'asseoir avec toi, Patrick, alors que j'ai passé à travers une période extrêmement difficile, il fallait que je te dise quand même, écoute, ça m'a fait très mal ce que tu m'as fait, puis j'ai besoin de comprendre, mais qu'est-ce que je Guillaume, t'avais fait? Laisse-moi finir. Tu m'as rien fait. Bon, mais J'ai pourquoi rien contre d'abord tu toi. m'as attaqué comme ça? Guillaume. C'était nécessaire à quel point? Guillaume, Et pourquoi je dis ça? Tu as Laisse-moi été finir. l'artisan de tes propres malheurs. Et tu peux le voir comme ça, peut-être, puis tu as le droit de le penser, puis je respecte ta pensée, mais tout ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que je suis sincère quand je te dis je te pardonne parce que j'ai été très profond, puis je dis pas que tu es l'artisan de mes malheurs, mais j'ai été très profond dans une souffrance. Et je te dis juste, fais attention de ne pas le refaire à d'autres mondes. C'est pas tout le monde qui pourrait passer à travers Guillaume. cet épisode-là. Non, mais c'est un Guillaume, micro, il y a- Patrick, c'est une arme. Guillaume. Faut que tu saches Oui, l'utiliser. puis être un personnage public, c'est une responsabilité. Il y a des choses que tu peux pas faire, Comme quoi? contrairement à quand tu es un personnage privé. Mais qu'est-ce que je pourrais pas faire? Penser autrement? Guillaume, c'est pas que tu as pensé autrement. Ben oui, j'ai pensé Qu'est-ce qui autrement. t'a éjecté de la scène publique? Ben, c'est le fait qu'on dise que j'étais un anti-vax alors que j'en Puis, étais pas. y a-tu quelqu'un qui t'a forcé à monter sa scène aux Gémeaux? Ah, mais ça, c'est une autre histoire. Tu Non, veux qu'on parle des c'est Gémeaux. un tout. Mais de toute façon, non, C'est pas un tout. Non, chaque événement et on doit pouvoir l'expliquer. Il y a un contexte, il y a tout ça. Mais, tu sais, Guillaume, tu as perdu le contrat de Hyundai après l'histoire de la presse, Ouais. l'histoire du passeport vaccinal. Mais tu as continué tes activités professionnelles à TVA. ah oui, il y en a OK? quelques-unes que j'ai Ça, pu, je j'ai veux dire, pu c'est pas de la continuer. faute des journalistes si tu as perdu ça, là. Ah, j'ai pas dit que c'était la faute des journalistes. J'ai dit que tu as été l'élément déclencheur, puis je te dis Mais- que j'ai traversé une période difficile. Puis je Ça, te je dis le pourquoi comprends. tu avais envie de me rencontrer aujourd'hui. Moi, pourquoi je suis venu aujourd'hui, c'est que j'avais envie de faire la paix, en fait. Parce Mais que je Guillaume, pense que c'est ce que... Je suis pas en guerre avec toi. Non, toi, t'es pas en guerre avec moi, Non. mais moi, j'ai été en guerre avec moi-même par rapport à tout ce que j'ai vécu parce que j'ai eu Mais- mal. Mais pourquoi tu veux faire la paix avec moi si tu es en guerre avec toi-même? Parce que moi, je t'aurais jamais fait ce que tu m'as fait. Guillaume, Parce que je présume qu'avec le discernement que tu as dans la vie, tu as dû te dire une seconde, ça va peut-être faire mal à sa famille, ça va peut-être faire profondément mal à sa femme, à son entourage, à sa fille, à ses mais enfants. c'est quoi la, T'as dû c'est- te dire ça. c'est une quoi la seconde. réponse à cette question-là, tu penses? Ben, la réponse, c'est probablement que tu avais un devoir intérieur que tu voulais sûrement aider quelqu'un. Tu voulais Aider sûrement. quelqu'un? Ben, pour faire un article comme ça, il faut que tu aies un but, dans le sens il faut que tu aides quelque chose. Guillaume, Tu peux pas d'abord, faire, tu là, fais pas du patinage dans la vie. D'abord, tu sais. là, quand on fait un papier comme ça, le papier avec lequel... Avec Hugo, vous mettez à deux avec parce Hugo que- Dumas. Non, on s'est pas mis à deux. On avait chacun des informations, chacun de notre barre, fait qu'on a fait une double signature. Oui, mais une double signature, quand on fait ça, les avocats m'ont bien expliqué que c'est parce que ça vous protège aussi un petit peu plus si Non. jamais il y a poursuite. Mais non. Mais tes avocats n'ont pas compris. Ça se peut. C'est ce qu'ils m'ont dit. Mais là où je veux en venir, c'est quand on fait un papier comme ça qui va avoir un impact sur la vie des gens, puis c'était Ouais. pas la première fois, bien sûr qu'on y pense. Puis à Parce quoi qu'on t'as n'est pas, pensé? puis on n'est pas des psychopathes. À la fin, ce qu'on pense, c'est d'intérêt public. Puis des fois, après avoir enquêté des jours, des semaines, des mois, on se dit, sais-tu quoi? C'est pas d'intérêt public. Puis dans ton cas, à ce moment-là, on a jugé que oui. Et donc, ça va faire mal et c'est pas grave. Mais au moins, j'ai le fond de ta pensée, puis je suis content. Puis tout ça, si tu veux qu'on revienne à la conférence, je finis cet épisode-là parce que j'avais besoin de te le dire. J'avais besoin de te le dire en pleine face. Que tu me parce pardonnais. Oui, que je te pardonnais. Mais j'avais pas besoin de ton pardon. Ah, ben ça, tu fais ce que tu veux avec. Ça m'appartient pas, rendu là. Mais moi, je te pardonne. Parce que je te regardais après ça, puis j'avais un mal intérieur puissant. Puis je me disais, ah, mon Dieu, qui a bousculé ma vie avec cet article-là. Puis moi, tu sais, j'ai Guillaume- été dans le divertissement toute ma vie. Là, ça Guillaume- fait 40 ans que je fais ça. Laisse-moi parler, Patrick. Guillaume, non, C'est moi ton laisse-moi- invité. oui, mais. Tu parles assez, m'a puis- quand même posé des questions. Ben oui, mais C'est ça le but je d'une suis pas en entrevue. cours ici. Moi, je suis en discussion. Ben, la discussion, c'est pas un monologue. Fait que Guillaume. Non, mais c'est Attends, intéressant. C'est beau comme tout. Vas-y, continue. Rapproche du micro, au moins que les gens Non, t'entendent. non, je fais des belles shots. Là, ça va Oui, bien. je comprends, mais tu t'adresses à tes auditeurs sur ton live ou aux auditeurs qui nous écoutent ici? Aux deux. Ils m'entendent, ils Mais, comprennent. Guillaume, Oui. ce que tu me dis, c'est que tu n'as rien à te reprocher dans toute cette C'est pas saga-là ça que qui je t'a dis. éjecté de la scène publique. Ben non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est quoi tes responsabilités?
Ah, C'est quoi ben, ta part de responsabilité? Ma part de responsabilité, c'est une belle question. Ma part de responsabilité, c'est d'avoir été trop spontané et ne pas avoir réfléchi plus longuement aux conséquences qui pourraient découler du fait que j'agissais de façon impulsive et spontanée, plutôt que d'avoir réfléchi comme une stratégie de quelqu'un qui est dans les médias depuis longtemps. Moi, j'ai pas fait de stratégie beaucoup dans ma vie. Là, je commence à en faire plus. Mais quand je parle de stratégie de vie, je te parle de, au niveau, par exemple, une entrevue. J'avais fait une entrevue un jour avec Véronique Cloutier et je m'étais collé un collant du oui, parce qu'on était à l'époque du référendum. Et je lui disais, moi, je suis pas politisé du tout, mais j'avais le collant oui dans le front. Donc, j'avais pas réfléchi longuement, puis j'avais fait ça pour envoyer un message comme quoi je pensais à cette époque-là, et je le pense toujours, que l'indépendance pouvait être une belle chose. Donc, moi, et ce que les gens ont aimé de moi, je pense, et ce que moi, j'aime aussi de moi comme artiste, c'est justement une vérité. La vérité pour moi, ou ma vérité, ou disons la transparence. Moi, tu vois à travers moi en ce moment, tu sens ma nervosité, tu vois ma transparence, puis j'aime voir les artistes avec leurs faiblesses, leurs forces, leur transparence. Et quand tu me poses la question, t'es responsable? Oui, parce qu'il y a des gens qui me disaient, fais attention, Guillaume, t'es pas censé... puis quand je te dis ça, là, je disais aux gens, mais c'est quoi, il me semble que c'est bizarre comment ça fonctionne, les règles, puis tout ça. Il y a des choses sur lesquelles je n'étais pas à l'aise, puis je l'avais dit d'ailleurs à Tout le monde en parle. J'avais dit, ben pourquoi on n'en discute pas plus? Mais tu seras d'accord avec moi que si on était un petit peu à l'extérieur à cette époque-là du discours principal, c'était très risqué. On passait vite pour quelqu'un qui était un peu désaxé. Et ça, pour moi, c'est dangereux dans une société. Une société doit être capable de débattre. En France, on l'a beaucoup plus qu'ici. Ici, si tu sors un petit peu, Guillaume. et on le voit avec Mathieu Bock-Côté, on le voit avec... Mais Mathieu Bock-Côté manque pas de tribune. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est dans une position où, Oui. là, il peut... Ses affaires vont bien? Oui, mais bien sûr. Mais moi, si j'avais eu, le discours de Mathieu Bock-Côté, tu m'aurais pas fait un article, tu m'aurais mitraillé d'articles. Pourquoi? Ben, parce que... Et là, tu me fais un procès d'intention. Non, je te fais pas un procès d'intention, mais en voulant dire, si t'as su... Moi, j'ai eu une conversation avec un serveur, là où j'allais régulièrement. J'étais un client régulier. Puis sais-tu, c'était quoi le fond de ma conversation? C'était... Tu trouves que ça a du bon sens, toi, que dans pas longtemps, c'était pas encore obligatoire, by the way. J'ai dit, puis je m'en allais chercher un take-out. J'ai jamais demandé d'avoir une faveur pour rentrer dans le restaurant. Ça, c'est complètement faux. Mais j'ai dit, tu trouves que ça a du bon sens que dans pas longtemps, il y a des clients à qui tu vas dire, tu peux venir manger, et des clients à qui tu vas dire, tu ne peux pas. C'était une question Guillaume, philosophique, Patrick. Guillaume, et ça, si on peut pas avoir lui- ce genre de questions-là... Lui n'a pas pris ça comme ça, c'est- puis juste pour mémoire... Non, mais c'est pas grave, parce que juste- c'est dangereux de pas avoir cette Guillaume, conversation-là, pour moi, Guillaume, Patrick. Il y a des façons, il y a des gens qui l'ont eu, cette conversation. Qui? Nomme-moi des gens qui ont eu... Il y a des gens qui avaient des vues pendant Nomme-moi deux la pandémie. personnes qui ont parlé différemment et qui se sont fait accueillir sans se faire traiter de quoi que ce soit. Il y a... Stéphane Bureau a accueilli Dr Raoult à Radio-Canada. Écoute, il a presque perdu son poste immédiatement. Stéphane s'expliquera, mais moi, là... Toi, t'as parlé à qui pensait différemment? J'étais dans les médias à cette époque-là. J'avais ce micro. On était à la presse. Il y avait des vues divergentes. Lesquelles? Hey, T'as aucun exemple. Tu peux même pas me nommer ça une fait personne. 5 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que tu me poses la question à brûle Non, mais pour point. c'est que tout le monde... On le Non, sait, c'est pas on le vrai. sait tout. Ben oui, Non. on n'avait pas de débat, voyons. Guillaume, on n'avait pas de débat. Guillaume, Patrick, Guillaume, tu t'es auto-éjecté Je me suis auto-éjecté. de la scène J'entends publique. ce que tu Tu avais dis. une carrière incroyable, puis par étourderie, tu t'es tiré dans le pied. C'est ça l'histoire. Puis aujourd'hui, je te remercie parce que tu as contribué à ce que je puisse être obligé d'aller à la rencontre de moi-même, de revoir qui je suis comme humain, quelles sont mes vraies valeurs. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai dit à mon petit garçon, j'ai dit Miro, qui écoute, a vécu de l'intimidation à l'école en rapport avec tout ça, parce qu'évidemment, ton père, c'est un ci, ton père, c'est un ça, puis les parents lisent la presse, les enfants reçoivent les coups durs, si on veut, de leurs autres amis, puis il dit, tu vas aller les rencontrer, je dis, oui, puis je vais te dire pourquoi. Parce que si ça t'arrive un jour, mon petit Miro, il va falloir que tu fasses la même chose, il va falloir que tu ailles voir quelqu'un qui t'a fait de la peine, peut-être qu'il n'a pas fait exprès, puis qu'il a juste fait sa job, alors j'entends, puis je crois à ce que tu me dis, que toi, tu as fait ta job, tu as dit, c'est d'intérêt public, il faut le faire, puis s'il passe un mauvais quart d'heure, Guillaume, ça sera ça, je te crois, je te reçois là-dedans, puis je te dis... donc, oui, je te pardonne. Je suis en paix de te l'avoir fait. Tu me dis, j'ai pas besoin.
si tu es en paix avec ça, tant mieux. Je te souhaite une bonne continuité. Je te souhaite bonne chance dans tout. Puis, je souhaite que la discussion revienne au premier plan de notre Québec. On en a besoin plus que jamais. Et aujourd'hui, je suis ici pour te faire la promotion de 2 choses. Et justement, il y aura discussion le 21 décembre pour ta conférence. Entre autres. Est-ce que j'ai le temps d'en parler? Tu as le temps, mais tu commences à en manquer. Faut pas faire les choses comme les autres. La conférence, en fait, c'est une rencontre de 4 heures. Écoute, c'est une conférence, disons, clin d'œil spectacle. Il y aura des trucs. Je suis dans le divertissement. Hein? Puis ça, tu peux me le donner à vous, Patrick. Côté divertissement, j'ai bien diverti le Québec depuis 4 ans. Non, depuis quasiment ta naissance. Depuis ma naissance. Mais les 4 dernières années, disons que si j'avais eu 10$ pour chaque clic qu'on a fait par rapport aux articles, je chialerais pas parce que j'ai perdu un dé. Mais tout ça pour dire que je vais faire une rencontre avec les gens et je vais répondre à leurs questions. Okay. Je vais d'abord partager mon parcours qui est très atypique. Moi, tu vas prendre des questions. Je vais prendre des questions aussi. C'est pour ça que ça dure 4 heures. C'est que je donnais des conférences déjà où je racontais l'histoire de la construction de mon école de parachute. J'ai essayé de démarrer un aérodium. J'ai fait des bons coups et des très mauvais coups dans ma vie. Ça, c'est à l'Académie Sainte-Thérèse. Ça, c'est à l'Académie Sainte-Thérèse. C'est le 21, dimanche prochain, le 21. Alors, bienvenue à tous. Écoute, je suis heureux. On est à 300 billets de vendus sur 500. Je serais très heureux d'avoir une salle pleine, mais en même temps, je suis tellement heureux et fier que les gens soient là. Alors, on va y aller. Et deuxième événement? Alors, deuxième événement, c'est que je suis à démarrer une plateforme de diffusion québécoise, un peu comme un YouTube ou un Netflix. Imagine l'espèce d'hybride entre les deux, où on va rassembler tout le contenu québécois tant qu'on le pourra. C'est-à-dire les films, les podcasts, les séries, les disques, la chanson, tout ça. Et je crois que c'est pas moi qui aurais dû démarrer ça. Je crois que c'est un genre de Pierre Carl ou La Presse ou... Et c'était très important pour moi que notre société, artistiquement parlant, soit capable de se réunir à un endroit et que le public soit capable d'avoir aussi accès à une place où on réunit un peu de tout. Et éventuellement, les gens pourront avoir leur propre... Ça va s'appeler comment? Ça va s'appeler Télévision Générale. Et je t'invite d'ailleurs à avoir ta plateforme sur la plateforme, ta télévision ou ta chaîne. Si tu as le temps, si tu n'as plus de micro un jour ou peu importe, tu comprends-tu, tu viens me voir, ça va me faire plaisir. Et tu pourras avoir tes opinions et partager ce que tu as envie de partager au public québécois. Guillaume, merci. Merci à toi. Bonne chance. Merci beaucoup, toi aussi. C'était Guillaume Lemaitre-Vierge, 9h47. Tunnel La Fontaine vers le sud depuis la sortie